Stéphane Lenux, bonjour. Vous êtes PDG de la société Tactis, qui est une société de consulting. Vous êtes également président de la commission internationale du Conseil stratégique de la filière infrastructure numérique. La structuration de cette filière des infrastructures numériques est récente, quelques années seulement. Pourquoi cette démarche, et notamment à l'international ? Alors, tout d'abord, nous étions historiquement des entreprises qui chacune exportaient individuellement avec des grands groupes industriels ou opérateurs comme Orange. Mais la filière, en fait, a eu une mobilisation pour pouvoir assembler aussi des PME, des ETI, des petites entreprises autour de ces grands groupes qui, bien sûr, eux n'ont pas besoin d'accompagnement, mais la difficulté pour nos entreprises, c'est d'assembler et de combiner toute la chaîne de valeur qui va de petites entreprises aux grands groupes. Et ça, c'est la vocation première de cette filière. C'est de sortir un peu des équipementiers un peu dispersés dans leur coin et de les rassembler pour avoir des offres un peu plus globales, on va dire. C'est ça ? Exactement, c'est d'aller de l'ingénierie, de la conception du projet, l'émergence du projet, sa réalisation, sa, on va dire, mise en œuvre, mais aussi son financement, d'aller chercher des financeurs, et puis en aval, d'assurer la qualité de ce qui est délivré et son exploitation. En fait, la force de notre filière par rapport à nos compétiteurs nord-américains ou asiatiques, c'est d'avoir cette chaîne de valeur complète. Et le fait d'y aller un groupe, ça la met beaucoup plus en évidence que séparément. Et c'est notamment vrai, surtout à l'international, où les clients étrangers, la cuisine locale, c'est pas trop leur affaire. Eux, ce qu'ils veulent, c'est une solution à leurs problèmes, c'est ça ? Exactement. Nous, on est là pour amener des solutions clés en main, avec des financements qui sont de plus en plus le nerf de la guerre, parce que, en fait, on est souvent d'ailleurs qualifié d'avoir la meilleure solution, mais avec un défaut, c'est qu'on n'a même pas le financement. Et donc ça devient de plus en plus cette combinaison chaîne de valeur et financement, la clé du succès. Et il y a une troisième composante qui devient de plus en plus sensible, parce que ça renvoie un peu, ça fait écho à la souveraineté, c'est le fait de développer localement des compétences. Et donc notre filière aussi travaille à la montée en compétences des ressources locales et des écosystèmes dans les pays émergents. J'imagine que le côté financier, vous avez BPI, vous avez l'Agence française de développement, vous avez tous ces acteurs-là qui vous accompagnent. Est-ce que vous pouvez aussi donner un exemple concret, une réalisation concrète dans le cadre de votre filière que vous avez fait collectivement à l'étranger ? Alors par exemple, actuellement, nous sortons d'Africa Forward qui s'est déroulé à Nairobi. Je prendrai un exemple au Kenya, où un projet dans le domaine de l'énergie et du numérique est en train de se mettre en place avec un financement de l'Agence française de développement, piloté avec l'aide de la DG Trésor du service économique régional à l'ambassade, et 5 entreprises françaises, dont Tactis, mais aussi un groupe de fabricants de câbles, un groupe de fabricants d'équipements, un groupe d'assembliers au sens ingénierie technique, notamment dans l'énergie. Et en fait, on est 5 entreprises avec l'aide du financement français pour apporter une solution aux partenaires, qui est en l'occurrence Ketraco, qui est l'opérateur d'énergie qui déploie de la fibre optique entre Nairobi et Mombasa. Et là, c'est vraiment le succès d'une communauté, aussi bien publique que privée, et on va dire PME que grand groupe. Merci. Merci.